Le bambou, une plante bretonne? Pas tout à fait, mais maintenant on en trouve partout en France. C'est pourquoi aujourd'hui nous posons nos outils en Bretagne pour y rencontrer Gilles Collinet, un spécialiste de cette plante à la croissance rapide. Bienvenue dans Côté Jardin. Et je dirige depuis maintenant 5 ans cette entreprise que j'ai repris, les Pépinières Jean Huchet. C'est une entreprise généraliste qui produit plus de 3000 variétés de plantes. Et parmi celles-ci, donc, il y a 70 variétés de bambou qu'on peut admirer d'ailleurs dans notre parc, l'Arboretum Jean Huchet. Bonjour Gilles. Bonjour Marine. Merci de nous accueillir. Très heureux. Alors avec nous aujourd'hui Christina, une téléspectatrice norvégienne qui vit en France. Bonjour Christina. Bonjour. Alors vous vous intéressez donc au bambou? Oui, je voudrais bien planter un nez de bambou dans mon jardin, mais je ne voudrais pas avoir de soucis avec mon voisin. Eh bien, vous avez raison parce que c'est vrai que c'est la problématique du bambou. Ah oui, tout à fait. C'est une plante qui peut être invasive. On dit que le bambou est traçant et donc ça peut être effectivement une source de discorde avec ses voisins, mais il y a quand même des façons de se prémunir contre ça. Voilà, eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors avant de tout savoir sur le bambou, voici notre sommaire. Franck Prost nous présentera un autre arbre à la mode, l'érable du Japon, les jardins sous la mer. Ce sera le sujet de notre reportage du jour. Quant à nos championnats du potager, nos participants poursuivent leurs travaux d'hiver. Alors Gilles, ce bambou, par quel bout est-ce qu'on le prend? Eh bien, écoutez, avant tout, le bambou est une graminée. Donc en fait, c'est une herbe, mais une herbe géante, comme on le voit par la taille de ceux qui nous entourent. C'est certain. Voilà. Il vient d'où? Il s'adapte La où? plupart des bambous viennent d'Asie, de Chine, du Japon, mais il en existe qui viennent d'autres régions du monde. Il existe aussi des bambous tropicaux. Et alors, quels sont les plus intéressants à choisir pour nos jardins? Encore une fois, ça dépend de l'usage, mais si c'est pour une haie, donc il existe un certain nombre de variétés. Alors ça dépend quelle taille vous voulez, Christina? Je voudrais une haie d'une bonne taille quand même, une bonne hauteur. Pour bien vous protéger. Bien me protéger. D'accord. Regarde. Donc on va prendre plutôt dans la catégorie des bambous moyens, qui chez nous vont faire souvent dans les 4-5 mètres. Et je peux vous en proposer d'extrêmement jolis. Très bien, bon, on va aller voir ça ensemble. Alors, là on a les nains, c'est ça? Voilà, donc dans la première catégorie, les plus petits, ce sont les nains. Et parmi les nains, celui-là, c'est le plus petit de tous. C'est le bambou pygmaeus, c'est-à-dire le bambou pygmée qu'on peut conduire en pelouse ou en tout petit massif. Combien de variétés de bambou en tout? Ici, nous en avons 70. En tout, il en existe probablement plus de 1000. D'accord. Est-ce qu'ils sont toujours verts? Ils sont verts avec des nuances quand même entre des verts un petit peu jaunes, des verts très foncés. Et on a certains qui sont panachés aussi. Il y a beaucoup de bambous panachés avec des feuilles panachées de jaune, de blanc, de crème. J'aime bien moi, les feuilles panachées. Oui, ça réveille un petit peu. Là, on voit par exemple le bambou nigra, c'est le bambou noir qui a beaucoup de succès parce qu'il a quand même une couleur de canne absolument exceptionnelle. Et ça grandit jusqu'à... Celui-là, c'est un bambou moyen. Il va pousser sous nos latitudes jusqu'à 6 mètres à peu près. Donc on arrive là dans des tailles qui vont intéresser la haie de Christina. Enfin, voilà, c'est des bambous de 10 litres. On voit qu'ils font déjà un petit peu plus de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc combien de temps à peu près il sera de taille adulte? En fait, chaque année, le bambou va faire une fois par an. Donc va faire des cannes nouvelles qui vont faire à peu près 1 mètre de plus que la taille actuelle. Donc ça pousse très vite, le bambou. Ici, l'année prochaine, il fera 1 mètre de plus. Il émettra des nouvelles cannes qui vont faire 1 mètre de plus. Et au bout de 3-4 ans, il aura probablement atteint sa taille adulte. Vous voyez Christina, donc on en a pris un qui est déjà beau. Ouais. Donc il s'appelle Philostachys, ça c'est le nom de famille. Aureosulcata, ça veut dire que de temps en temps, il lui prend l'idée de faire un zigzag. Génial, c'est rigolo. Voilà, et Spectabilis, parce qu'il a une très jolie couleur alternée, avec des cannes, certains segments sont jaunes et d'autres sont jaunes et verts. On y va. Christina, je vous laisse le prendre, non? Comment ça va? Ouais, ça va. On est filmé, là, quand on dit des conneries. Alors, vous savez peut-être que le Canada n'a pas l'exclusivité de l'érable, nom d'un caribou. Il en existe également de très beaux au Japon. Et en plus, ils sont très à la mode en ce moment. Franck Prost vous en dit plus. On se retrouve juste après. Alors, notre bambou, on l'a dépoté. Voilà. Le trou, il est déjà fait, c'est magnifique. Tout à fait. Bravo Gilles. On vous a un peu aidé. Qu'est-ce que c'est toutes ces choses apparentes là, comme ça dans le... Alors donc ça, ce sont donc à l'intérieur du pot, ce sont à la fois des petites racines qu'on voit là, et puis des tiges souterraines qui ici se sont un peu enroulées autour de la motte, mais pour un bambou c'est pas grave, c'est-à-dire que ça ne va pas chignonner.
Qu'est-ce que ça veut dire chignonner? Alors chignonner, c'est quand les racines, par exemple, d'un arbre qui serait resté trop longtemps dans un pot va s'enrouler autour de la motte. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais pour la plupart des plantes parce qu'elles vont ensuite avoir beaucoup de mal à reprendre et peut-être même s'étrangler et mourir. Alors pour le bambou, c'est pas grave. Le bambou ne casse pas le chignon. Non. Et alors, les racines souterraines dont vous parliez, voilà, donc ce sont des rhizomes en fait. ce sont les fameux rhizomes. Voilà, c'est ce qui permet au bambou de s'étendre. On voit bien, là, on en a un petit qui part et on a des petites pousses aériennes qui repartent de ce rhizome et qui vont explorer la lumière. Et c'est ce qui fait donc qu'il est très envahissant. Voilà, c'est ce qui fait qu'il va effectivement se répandre aux alentours. Chez les voisins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les racines? Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est absolument indispensable, c'est poser une barrière anti-rhizome, comme celle-ci. Voilà, donc il y a deux faces. Il y a une face lisse qui va être du côté du bambou. On va le poser ensemble, si vous voulez. Allons-y, voilà. Je vous donne le bout, Marine. Voilà. Et on va le mettre dans la terre, dans la fosse de plantation, comme ceci. D'accord. Alors, parmi les petites précautions à prendre, on voit que la barrière est légèrement inclinée. Ouais. Elle est inclinée dans ce sens-là, ce qui veut dire que quand le rhizome va rencontrer la barrière, il va être invité à remonter et non pas à descendre et éventuellement à passer par-dessous. D'accord. Donc là, il va remonter et le rhizome qui apparaîtra à cette surface, on le coupera régulièrement en fonction de son apparition. D'accord, donc il faudra surveiller ça, Christina. Je crois qu'on a été rejoints par nos copains les moutons. Hein. oui, Ils veulent manger les bambous. Ils sont très friands des bambous. Alors, étape suivante. Étape suivante, on va planter. Donc là, on va rajouter un petit peu de terreau, hein, c'est du bon terreau de reprise, pour que nos plantes de bambou aient de quoi manger. Elle a quelque chose de particulier, cette terre? Là, c'est du terreau de reprise pour améliorer un petit peu la structure de la terre et puis aussi pour donner à manger au bambou, parce que le bambou est quand même une plante assez gourmande, hein, qui aime bien l'azote, qui aime bien avoir une terre assez riche. Ok, bon, ça c'est clair. Et ensuite? Ensuite, on va planter. Aux choses sérieuses. Allons-y. Parce que là, elle est bien lourde, la terre, aujourd'hui. Hein. Oui, aujourd'hui, avec le Comme temps on qu'il dit, fait. elle est amoureuse. Elle est lourde et collante. À mes pieds. Voilà, on va mettre un petit peu de... D'accord, donc on en remet régulièrement, comme ça. Oui, il ne faut pas hésiter. Hein. D'accord. Faut pas hésiter. alterne. Là, c'est un engrais organique qui est parfaitement bio et qui va se décomposer lentement, quoi. Permettre à la plante d'avoir à manger pendant plusieurs années. Voilà, et c'est fini comme ça, Gilles? Pas tout à fait. Une fois qu'on aura bien rebouché, on mettra un paillage au pied. D'accord, pour éviter l'évaporation Voilà, et les c'est mauvaises ça, herbes. et l'installation des mauvaises herbes. D'accord. Alors on va voir d'ailleurs l'entretien, mais juste après notre reportage de la semaine, où il est question de jardin sous la mer. Étonnant, non? Mais côté jardin va toujours plus profond pour vous proposer des sujets de reportage. Voici un reportage de Bernard Perrin qui s'est mouillé pour vous. Et en termes d'entretien, Gilles, quels soins faut-il lui prodiguer à ce bambou? Le bambou demande très peu de soins, hein. C'est une plante vraiment facile. La seule chose que vous pouvez faire de temps en temps, c'est tailler les vieilles cannes parce qu'elles ne sont pas très élégantes. Donc il n'y a vraiment absolument rien à lui prodiguer. D'accord, si on veut le contenir en hauteur, on n'a pas besoin de le tailler? Non, il vaut mieux pas le tailler. Esthétiquement, c'est pas très joli parce que ça fait des cannes qui sont coupées au milieu, donc c'est moins joli. Certains bambous se taillent parce qu'on voit plus le feuillage, mais ce n'est pas le cas de celui que Christina a choisi. D'accord. Je voulais savoir si je veux multiplier mon bambou dans le but de le planter autre part. Oui. Est-ce que je peux faire ça moi-même? Oui, tout à fait. Donc il suffit de l'arracher, de prendre une bêche. Donc vous demandez à votre mari de faire ça. Une bêche et votre mari? Une bêche accompagnée de votre mari. Et ensuite, donc, vous avez une petite motte. Voilà, nous on fait ça avec une machine, bien sûr, et que vous allez séparer. Vous allez l'éclater en fait avec un bel outil. Un bel outil là, qui va vous rappeler vos ancêtres vikings. Donc je vais vous laisser attaquer. Oh, elle était facile celle-ci, Gilles. Je ne vous félicite pas. Tout ça parce qu'elle est norvégienne. Alors, et on taille où Non, mais bon, je vais peut-être reprendre la main. Une fois que vous aurez donc séparé en trois, bon là, c'est peut-être un peu long. Là, il faut aussi vous munir de votre mari pour la coupe. Tout à fait. Ensuite, ce que vous allez faire, je vais vous demander... Se munir d'un mari... Non, du tout. Christina, je vais vous demander de prendre le sécateur. Une petite précaution, c'est de couper quand même les cannes pour qu'il y ait moins de surface évaporante. Ça refera de nouvelles cannes de toute façon l'année prochaine, donc vous les coupez à mi-hauteur, peut-être un petit peu plus haut. Encore un petit peu plus haut, voilà. Ça permettra une meilleure reprise. Toutes les cannes? Oui, toutes les cannes, oui. D'accord, ok. Surtout les grosses qui ont des feuilles.
Et donc vous Une replantez fois la ça chose faite, tranquillement. on replante comme on a fait tout à l'heure, en Absolument. amendant à nouveau un petit peu la terre. Voilà. Et bien Christina l'a ratiboisé, hein, on peut dire ça? Ah oui, tout à fait, mais c'est ce qu'il faut, hein, ça lui permettra une meilleure reprise. D'accord. D'ici un an, on est d'accord, il va reprendre 1 mètre. Ça va reprendre, ça va refaire des nouvelles pousses et puis vous aurez à nouveau une touffe ou une haie de bambou dans votre jardin. Et on le Christina. replante exactement comme on a vu tout à l'heure. Oui, c'est ça, Voilà, oui, tout à très fait. bien. Ça a répondu à toutes vos questions, Christina? Tout à fait. Parfait. Eh bien, passons maintenant à notre séquence suivante. Nos jardiniers des championnats du potager travaillent même en hiver. Alors, où en sont-ils? Est-ce qu'ils progressent? Réponse tout de suite avec Laurent Ganac. Du potager. Alors, Christina, nous voici donc devant ce que pourrait être votre haie dans 5 ans. C'est bien ça, Gilles? Tout à fait, voilà le résultat après quelques années, hein, probablement 3-4 ans, ça suffira. 3-4 ans. On a combien en hauteur là? Là, je pense qu'on est sur au maximum 4-5 mètres peut-être. Hein. D'accord. Et en largeur, parce que ça a l'air assez étonnant, mais Oui, là, c'est très épais. Là, il fait au minimum 1,50 m. Hein. On peut le réduire un petit peu, mais il faut quand même que le bambou ait de quoi s'installer, de quoi s'approvisionner. Hein. Alors Christina, est-ce que vous êtes satisfaite du résultat? C'est ce que vous vouliez? Oui, ça me convient. C'est bien dense et à une belle hauteur, assez vite. Donc, c'est tout à fait ce que je cherchais. Eh bien Gilles, j'ai envie de vous dire merci. Ben, je vous en prie. Hein, merci de nous avoir reçus, Ben, écoutez, c'était un plaisir. de nous avoir enseignés. Et merci beaucoup Christina d'avoir partagé ce moment avec nous. Hein, même s'il n'a pas fait très très chaud, il faut le dire quand même. Elle était courageuse, Christina. Bien, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Si vous voulez la revoir, vous tapez le www.france3.fr, rubrique Côté Jardin. Sur ce même site, vous retrouverez tous les détails de l'émission du jour, y compris l'adresse des pépinières Jean Huchet. Vous retrouverez par ailleurs un dossier très intéressant intitulé « Semer toutes les plantes potagères » dans notre magazine partenaire Rustica qui sort mercredi prochain. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Côté Jardin. Ciao, ciao.